un presse-club métropolitain pour fédérer les actions de communication de la population. À l'initiative du docteur Joyce Otto, avec la participation des journalistes Lanciné Camara, Jean-Célestin Edjangué, Simplice Animo et Lady Dianica Bassis, femme d'affaires d'origine américaine. Un presse-club s'est tenu le samedi 29 octobre 2022 à la Bourse du Travail de Paris République pour faciliter les échanges entre les hommes et femmes de médias avec le milieu d'affaires parisien. Plusieurs participants, dont des femmes d'affaires et communicants, ont enrichi les exposés. Les découvertes, pourquoi? Parce que le patronat économique, vous pouvez taper sur Google, patronat économique des femmes leaders. Le but, c'était de pouvoir en fait créer des partenariats. Vous voyez, c'est une réponse aux violences, quant aux violences faites aux femmes. On a beaucoup parlé du droit des femmes, mais pour ma part, je me situe du côté du devoir des femmes. Devoir, en fait, en termes d'expertise. C'est un événement dans un monde difficile, où il y a la désinformation. L'Afrique, elle est toujours en retard de communication. Quand Joss m'en a parlé, j'ai dit que c'est avec fierté que l'Union internationale des journalistes africains se joindra à vous, puisque c'est vous qui allez relever le défi. Alors, je salue d'abord Mme Diakate. Voilà une femme, malgré quelques ennuis de santé, Mme Diakate a été la première à venir ce matin en fauteuil roulant. C'est-à-dire la conviction, la foi, le dynamisme, même si on est malade. Madame, on vous applaudit. On vous applaudit. Moi, je viens d'une petite ville des États-Unis qui s'appelle Chicago. Donc, j'étais présente. Ma sœur, d'ailleurs, était une première femme blanche qui a travaillé avec Jesse Jackson, qui était sur la liste d'être le premier homme président des États-Unis 20 ans avant Obama. Donc c'est une lutte qu'on a vécue aux États-Unis, et quand on pense à Michelle Obama et toute la personnalité de Chicago, c'était un défi. Et donc j'avais dit à Joyce, il faut qu'on fasse ce défi ensemble. C'est un bel défi. Donc avec Joyce, on travaille beaucoup, et justement c'est pour ça cette notion de presse est très importante, c'est de rendre les femmes influentes, et surtout les femmes de la diversité. Donc moi je suis dans l'immobilier depuis plus de 35 ans, donc j'ai commencé ma carrière en 87, et donc j'étais la première femme dirigeante de s'occuper du marché des capitaux, c'est-à-dire de vendre de grands immeubles aux institutionnels. Et d'ailleurs, pas trop loin d'ici, j'ai vendu le Forum des Halles quand j'étais 8 mois et demi enceinte. Ma fille est née il y a 10 jours après que j'ai vendu le centre commercial. Donc les femmes peuvent faire beaucoup de choses, mais aujourd'hui, on a vraiment besoin de soutenir la femme. À travers ce press club, il faut qu'on entreprenne des actions pour encourager notamment les jeunes filles et les dames à s'intéresser au métier de médias. Et moi, particulièrement, je travaille aussi avec une radio qui s'appelle Radio Passion Culturelle, où la directrice est d'origine française, d'origine haïtienne, est une femme, Lydia Antoine. Et je tiens à lui rendre hommage, et puis particulièrement encourager d'autres filles aussi à rejoindre ou à entreprendre aussi dans ce secteur qui est les médias. Comme on le dit, c'est la communication, le quatrième pouvoir, et même les médias. Et donc, ça permettra à ces femmes-là aussi de se repositionner dans la société et de faire passer leurs idées. Je suis ingénieure MIT. Je suis new-yorkaise d'origine afro-américaine, africaine-américaine. Je suis née à New York, aux États-Unis, et je suis CEO d'une entreprise que j'appelle Depilato Cosmétique. Donc, ma mission est d'utiliser le savoir-faire que j'ai acquis pour vous aider pour curer et produire sans imperfection. Bon, après ma rentrée à l'université aux États-Unis, avoir fait quelques stages, je suis venue en France, la capitale de la beauté, de la
héritage scientifique, mathématique, avec aussi un petit rêve de démocratiser la beauté. Ouais, quand moi je suis venue en France, je voyais que la beauté c'était plus les dames dans peut-être les 16e, les 7e. Et à l'époque même pas. C'était un peu le contraire qu'on avait comme image aux États-Unis. Bref, j'étais aussi attirée par le marché unique européen. À cette époque, on en parlait beaucoup. Et les opportunités que la France m'offrait dans l'industrie. Donc, j'ai tout d'abord travaillé en tant qu'ingénieur dans les bureaux d'études en France et dans quelques groupes et des entreprises dans les choses technologiques, les traitements d'image, etc. Moi, je suis un background technique. Mais après, j'ai créé des spas et des instituts de beauté ici à Paris, même dans le secteur Strasbourg-Saint-Denis. C'est un peu mes débuts. Bon, ça m'a mené à plus tard de faire des recherches sur les actifs végétaux bénéfiques pour la peau et la pilosité. Et de là, en voyant le besoin, j'ai monté un projet de recherche et développement sur les plantes pour pouvoir créer des gammes de produits cosmétiques. Donc après, j'ai pu acquérir différentes expériences comme optimiser les matières premières, comme des matières végétales en Afrique, les plantes. J'ai appris à formuler des cosmétiques, piloter, gérer des projets, des R&D. Et après, j'ai carrément construit mon propre site de production. D'abord un site pilote, en achetant des différentes machines, en apprenant les contrôles de qualité. Et j'ai pu passer aussi par HEC pour faire la stratégie d'innovation et le marketing. J'ai pu avoir plusieurs prix et des investissements de la Banque publique d'investissement française. Je suis lauréate de l'ADEME, c'est pour l'éco-conception et l'écologie. Je suis allée voir les autres industriels dans le secteur de beauté. Ça s'appelle Cosmetic Valley, c'est un pôle de compétitivité. Et donc, finalement, j'étais invitée chez Christian Dior, mais à Orléans, et il m'a mis à disposition un laboratoire pour pouvoir réaliser mon projet. Nous avons 12 mois pour le faire. En fait, dans les familles, il y a des médecins de famille, mais les chefs d'entreprise n'ont pas eu le temps d'être accompagnés pendant les pandémies. Beaucoup de chefs d'entreprise et d'artistes sont bêtement décédés. Manu Dibango s'en va bêtement, mais vraiment bêtement, alors qu'il était juste allé faire des examens de contrôle. Parce que prenons le temps, en fait, de concevoir des produits, des services, des concepts. Il n'y a pas de médecin qui soit là. Je suis marraine d'un réseau de 300 médecins. Ils ont sauvé des vies. Ils seront là à vos côtés. Nous irons les chercher. Vous n'aurez plus jamais mal. Ceux qui sont touchés le plus en fait par les AVC, les cancers, ce sont d'abord les chefs d'entreprise. Je vous assure que nous nous battrons. Nous nous battrons pour que dans certains restaurants de Paris, de France et de Navarre, que vous puissiez inviter en fait vos clients, même si vous n'avez que 2 € en poche, parce que nous serons partenaires avec eux. Vous pourrez y aller. Vous pourrez aller vous faire coiffer. Nous ne voulons plus d'ici 12 mois voir des femmes qui entreprennent avec des cheveux hirsutes, ce n'est pas possible. En fait, nous mettrons les instituts de beauté à contribution. Nous mettrons les enseignants à contribution. S'il faudrait en fait valoriser tout ce que vous avez pu faire jusqu'à aujourd'hui, ceux d'entre nous qui savent le faire le feront. Les experts comptables seront là pour pouvoir en fait réguler vos chiffres d'affaires. Il n'y a pas en fait l'ombre d'une peur. Nous ne pouvons pas avoir peur. La France en fait est une terre, n'est-ce pas, où l'éducation est quelque chose de tellement banal. Alors d'où nous vient-il de raser les murs? Non, nous ne raserons pas les murs. Nous serons à la une. Femmes d'influence, nous sommes. Femmes d'influence, vous êtes. Rendez-vous est pris pour l'année prochaine avec une grande rencontre du Presse Club métropolitain au restaurant Fouguette de Paris dans le 8e arrondissement.